Bonjour, très chers collègues. Au sortir de notre rencontre synchrone de dimanche dernier, nous avons décidé que le siège social de notre association doit s'installer au Cameroun. De ce fait, compte tenu de la catégorie de la nature de notre association, selon la loi camerounaise, elle est dite une association étrangère parce que la plupart de ses membres sont des étrangers. Elle fait donc partie d'une catégorie d'associations que la loi camerounaise a appelée les associations à régime d'autorisation. Ça veut dire que ces associations doivent demander l'autorisation au gouvernement avant d'exercer au Cameroun en particulier. Alors, pour mener à bout cette procédure, les associations de cette catégorie-là, de ce régime-là, dans le dossier, parmi les pièces constitutives du dossier, il y a ce qu'on appelle les activités, le programme d'activité de l'association. Ça veut dire que le gouvernement doit savoir quelles sont les activités que vous avez fait ailleurs, si vous l'avez déjà commencé, ou alors quelles sont des activités que vous comptez faire ici, afin d'évaluer votre plus-value dans le contexte de Camerounais. Vous comprenez donc, étant donné que nous avons presque terminé avec le projet de statut et que le besoin d'entrer en action se fait ressentir parmi nous tous, il est important que nous commencions donc à rédiger notre projet de stratégie d'action, notre plan d'action stratégique, pardon. Donc voilà, j'y arrive. Alors, j'ai donc préparé un cadre de travail, un canevas, qui n'est pas fermé, donc il est discutable, on peut le modifier. Et donc, je fais cet enregistrement pour essayer d'expliquer ce canevas. Plusieurs parmi nous n'ont pas l'habitude de travailler sur ce type de documents ou bien de les structurer. Donc, c'est pour les permettre de se retrouver et de donner le meilleur d'eux-mêmes en tant que membres de notre communauté. Donc, voilà, je vais expliquer un peu les différentes rubriques, tout simplement, et voir c'est-à-dire ces rubriques seront celles qui seront remplies par des uns et des autres, et à la fin nous allons collecter donc les contributions des uns et des autres. Si c'est fait en ligne, c'est encore mieux. Si ceux qui n'arrivent pas à travailler en ligne pour des aléas de connexion peuvent avoir le document, travailler en local et l'envoyer le moment venu pour que leurs contributions soient prises en compte. Donc voilà, on va aller directement à la présentation donc, du document. Alors, avant d'aller au document proprement dit, nous avons, à l'occasion de cette séance synchrone, lancé les bases de l'élaboration d'une stratégie. Ce n'est pas propre à notre communauté, ceux qui ont fait dans le management de projet savent à peu près comment on élabore des stratégies, notamment dans les projets de développement. Alors, c'est cela que nous avons tenu à expliquer ici pour que nous travaillions tous sur les mêmes bases. Alors, une stratégie, c'est quoi? C'est la stratégie d'une organisation comme la nôtre se retrouve à l'intersection de plusieurs autres stratégies et d'une certaine considération aussi. Je parle notamment de la stratégie qui doit sous-tendre notre propre stratégie, est la stratégie de la région cible. Le cas échéant pour nous, c'est les pays francophones. Donc, notre stratégie doit se reposer, doit être alignée, voilà l'expression, avec les stratégies des différents pays. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes une organisation et que vous voulez vous installer dans un pays tiers, il faudrait que le pays se rassure que votre action va contribuer à leur stratégie de développement. Il est donc important que dans l'élaboration de votre stratégie, que vous teniez compte de ce que la cible a prévu de faire
quelle est la stratégie que les pays ont prévu de faire. Et nous avons expliqué ce jour qu'il peut nous être difficile dès l'entame de travailler sur les stratégies propres de chaque pays. Donc, si on ne peut pas le faire dès l'entame pour aller plus vite, on peut regarder les organismes qui travaillent déjà sur cette même zone cible qui est la francophonie, notamment l'organisation de la francophonie elle-même, pour voir quelle est la stratégie qu'elle a prévue. Un autre organisme, c'est la Confomen, qui est la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie. Donc, si on peut s'inspirer de leur stratégie, on peut connaître à peu près quels sont les défis en matière d'éducation inclusive ou d'équité d'éducation dans les pays où nous prévoyons déployer notre organisation. Donc, voilà pour la stratégie des pays cibles. En dehors de cette stratégie des pays cibles, il faut aussi tenir compte de la stratégie des partenaires. C'est les partenaires, il y a les partenaires techniques comme l'UNESCO, les partenaires financiers comme la GPE, la Banque mondiale, la BAD, l'AFD. Il faut tenir compte de leur stratégie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, au dernier moment, vont faire des appels à projets, vont financer certains projets. Donc, si vous prévoyez des activités qui n'entrent pas dans leur propre calendrier d'action, vous n'avez pas de chance d'avoir leur financement. Donc, il faut tenir compte de leur propre stratégie. Et, alors, le dernier aspect que je pourrais dire, pas une stratégie de la CAFED en tant que telle, parce que c'est ça qu'on est en train d'élaborer, mais l'expertise de la communauté, la CAFED. On doit prévoir des actions pour lesquelles nous avons de l'expertise. Alors, si nous prévoyons des actions pour lesquelles nous n'avons pas d'expertise, il va de soi que nous n'allons pas pouvoir mettre notre stratégie en œuvre. Donc voilà ces sphères-là, trois sphères, et c'est à l'intersection de ces sphères-là que votre stratégie doit émerger. Donc, en tenant compte de ces trois éléments, et votre stratégie doit pouvoir émerger de ces trois éléments-là. Voilà, on peut toujours apporter des éclairages si ce n'est pas toujours clair pour les uns et les autres. Maintenant, nous entrons donc dans la présentation du document ou bien du canevas de document proprement dit. Nous avons prévu une introduction générale et que dans cette introduction générale, comme nous sommes une nouvelle organisation, il faut bien rappeler le contexte de la création de notre communauté. Il faut rappeler aussi sa vision. Il faut rappeler sa mission. Voilà pour l'introduction. Après l'introduction, nous allons entrer dans la partie 1 qui concerne le cadre général. Alors, nous avons prévu que dans le cadre général de notre stratégie, nous allons parler du contexte international de l'éducation, les enjeux internationaux, les défis de l'éducation de façon générale sur le plan international. Alors, nous allons également parler des objectifs et de la méthodologie de l'élaboration du présent plan stratégique. Pourquoi nous élaborons ce plan stratégique et quelle est la méthodologie que nous avons utilisée. Enfin, nous allons dans cette partie évoquer les principes directeurs de notre plan stratégique. Alors, les principes directeurs ici sont, vous allez voir, j'ai donné 2 principes directeurs dans le document que je vais vous envoyer. Ça peut concerner, par exemple, le fait que l'éducation, il s'agit ici en fait de souscrire aux principes ou aux valeurs déjà connues sur le plan international en matière d'éducation, notamment que l'éducation est un droit humain fondamental qui est reconnu à tout le monde. Et autre aspect lié à l'éducation inclusive, on peut intégrer, on doit souscrire au principe que la diversité des besoins spéciaux pour des enfants handicapés ne doivent pas être considérés comme des charges supplémentaires dans l'enseignement, mais plutôt comme des opportunités d'enrichir et d'innover dans l'apprentissage. Voilà
Voilà à peu près deux principes directeurs. On peut en trouver d'autres. On doit même en trouver d'autres parce qu'il y en a tellement. Et voilà, avec les principes directeurs, on va clore cette première partie. Autre chose, nous allons aller à la deuxième partie qui concerne le diagnostic stratégique. Alors, ceux qui ont assisté à la rencontre synchrone, Laurentine, notre collègue, avait évoqué le fait que nous devons faire une certaine, même une enquête préliminaire. Voilà, il s'agit de faire cette enquête préliminaire parce que il s'agit dans cette partie de ressortir les problèmes qui sont connus déjà au niveau de notre zone cible d'action, c'est-à-dire les pays francophones. Il faut ressortir les problèmes liés à notre thématique, à l'éducation inclusive, quels sont les enjeux, quels sont les obstacles connus, quelles sont les tendances générales en matière d'inclusion et d'équité dans l'éducation en Afrique francophone. On peut aller beaucoup plus en détail en sortant les chiffres sur les écoles inclusives, en sortant les tendances sur l'implication des enseignants pour l'éducation inclusive, l'implication des parents pour l'éducation inclusive et l'implication des communautés. Pourquoi on doit apporter ces détails-là pour ces trois derniers points en particulier, ou quatre derniers points? Parce qu'en réalité, tel que nous envisageons notre communauté, ce sont les points sur lesquels notre action sera ciblée. Donc, il est de bon temps que, avant de prévoir des actions, que nous sachions déjà quelles sont les tendances sur ces points. C'est par rapport au gap que nous allons apporter notre solution, notre contribution. Voilà. Alors, je vais rentrer un peu tout petit peu ici pour dire que pour ceux qui sont sur le terrain, que ce soit au niveau du primaire, du préscolaire même déjà, du primaire, de l'enseignement secondaire et même de l'enseignement supérieur, c'est le lieu ici de nous parler un peu de vos difficultés relatives à la thématique. Quelles sont les difficultés propres que vous touchez du terrain? Nous allons beaucoup plus lire les articles de recherche pour ressortir ces difficultés, mais la chance que nous avons dans notre communauté d'avoir des enseignants qui sont encore sur le terrain, eh bien, c'est l'occasion ici de nous parler donc de ces difficultés-là, de les énumérer, des choses qui ne sont pas simplement lues, mais des choses que vous avez vécues sur le terrain. Alors, voilà, troisième partie. Le cadre d'orientation stratégique. Alors, dans le cadre d'orientation stratégique, nous allons en premier lieu définir des objectifs stratégiques. Ces objectifs stratégiques doivent être en lien avec notre mission, notre vision qu'on a évoquée plus haut. Et donc, une fois qu'on a ressorti des objectifs stratégiques, il va falloir et lister des axes d'action qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs stratégiques. Une fois qu'on a énuméré donc les axes d'action qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs stratégiques, il faut décliner pour chaque axe d'action les actions stratégiques nécessaires. Alors, vous verrez dans le document, notamment par rapport à l'étude de faisabilité que nous avons fait, dans le Caneva qui est élaboré maintenant, vous allez voir qu'on a dénombré 4 axes d'action. Mais comme j'ai dit à l'entame, ce n'est pas fermé, vous pouvez ajouter d'autres axes d'action ou estimer que l'un des axes d'action qui est ici déjà énuméré n'est pas justifié. On va en débattre, discuter dessus pour trouver un point d'équilibre. Alors, donc, les actions stratégiques, j'ai mis entre parenthèses programme ou projet, simplement pour rappeler qu'une action ici est de point de vue macro, parce qu'on est dans la stratégie. Donc, ça peut être un programme ou un projet. Un programme étant un ensemble de projets ou un projet simplement.
Donc, faut pas voir, en fait, je voulais expliquer ici qu'il faut pas voir une action comme une simple action dans le cadre de gestion de projet. Non, c'est des actions stratégiques, donc ça peut être beaucoup plus de programmes. Alors, vous allez voir dans le document, j'ai donné quelques exemples. Ce n'est pas encore arrêté. C'est une première réflexion. Ne vous laissez pas influencer par par ces premiers éléments que j'ai introduits dans le document. C'est pour inspirer, pour montrer un exemple. Donc, proposez vos propres programmes, proposez vos propres projets. C'est de cette diversité que nous allons enrichir notre document de stratégie. Et il sera beaucoup plus pertinent comme ça. Voilà. Alors, quatrième partie, une fois qu'on a fait la partie du cadre stratégique, on va définir donc le cadre de mise en œuvre. On va cadrer la mise en œuvre de notre stratégie. Alors, notre plan stratégique, pour mettre ça en œuvre, il faut d'abord une structure de pilotage, une organisation pour piloter le plan stratégique. Et donc, vous vous rappelez que dans le cadre de nos statuts, au sein du bureau exécutif, il y a des unités d'expertise. Et parmi les unités d'expertise, il y a celle qui est en charge des projets, des programmes et des projets. Donc là, heureusement pour nous, nous avons encore une panoplie d'expertise ici en matière de gestion de projets. Beaucoup se sont signalés comme ayant cette expertise, tant mieux pour nous. Donc, c'est ceux-là qui seront donc en charge de piloter, évidemment sous le regard du bureau exécutif, notre cadre stratégique. Alors, donc, en dehors de cette structure-là, il faudrait qu'on explique comment est-ce que nous comptons mobiliser les ressources pour mettre en œuvre notre plan stratégique. Là-dedans, il y a le plan de financement, comment est-ce qu'on va financer nos projets, et ainsi de suite. Alors, après nous avons montré cela, comment on va mobiliser les ressources, on va également décrire le phasage de notre mise en œuvre, en combien de phases notre plan stratégique va être mis en œuvre. Et pour finir, donc, nous allons un peu décrire, faire une étude des risques, quels sont les risques potentiels qui peuvent mettre en mal la mise en œuvre de notre plan stratégique. Donc, voilà des éléments que nous allons retrouver dans cette partie du cadre de mise en œuvre. Alors, la dernière partie, on pourrait le surnommer cadre de suivi et évaluation du plan stratégique, mais j'ai tout simplement mis suivi et évaluation du plan stratégique. Alors, dans cette partie, pour faire le suivi, il faut déjà que vous ayez un cadre de résultats attendus. Quels sont les résultats attendus? Et on va donc faire ce cadre de résultats attendus de nos actions. Et donc, en plus de ça, nous allons déterminer les indicateurs qui vont nous permettre de suivre les résultats, attendus. Et une seconde, s'il vous plaît. Allô, Thomas? Je te rappelle, hein, je suis en réunion. OK. Alors, à la suite donc de cette partie, nous allons définir des indicateurs de résultats et éventuellement les sources de données nécessaires. Donc voilà pour ce qui concerne cette partie. Alors, je pense que c'était la dernière partie. Merci, chers collègues, d'avoir suivi cette présentation. On pourra prendre d'autres questions hein, s'il y en a. Je pense que quand on n'a pas l'habitude,
de ces documents, ça peut nous troubler un peu. Donc, nous tous, ceux qui sont déjà une expertise dans ça, nous tous, nous avons commencé comme ça. Et après, on prend la main petit à petit. Donc, voilà, comme je disais plus haut, ne nous laissons pas impressionner par ce qui a été déjà mis dans le document. Ce ne sont que des exemples. C'est l'occasion ici pour nous de faire parler notre expertise, de faire parler notre expérience de terrain. Et c'est à la conjonction de ces deux éléments que nous allons élaborer un document de stratégie qui sera pertinent pour notre action, notre communauté. Donc, je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure.